En général, la durée moyenne d'une intervention pour une augmentation mammaire est d'environ 1 à 2 heures. Avant le début de l'intervention, la zone de traitement est soigneusement nettoyée et un anesthésiant vous est administré. À la demande du chirurgien et en fonction de la nature de l'opération, l'intervention s'effectue soit sous combinaison d'un anesthésiant local et d'un sédatif par voie intraveineuse, soit sous anesthésie générale. Pour les opérations de rehaussement mammaire, 3 zones d'incision sont possibles. La péri-aréolaire s'effectue le long du bord de l'aréole, à côté du mamelon. La transaxillaire, qui se fait par l'aisselle. L'incision sous-mammaire, méthode le plus souvent utilisée, qui s'effectue le long du pli qui se trouve directement en dessous du sein. Cette technique sera décrite en détail dans la vidéo. Une seule et petite incision est faite sous chaque sein. À l'aide d'un instrument appelé rétracteur, le chirurgien ouvre cette incision afin d'avoir un meilleur accès au tissu mammaire. Même si l'incision est faite le plus discrètement possible, sa longueur et son apparence peuvent varier selon le type et la taille de l'implant et selon la forme de votre corps. Le chirurgien sépare minutieusement les tissus mammaires à l'aide d'un scalpel et d'un outil de cautérisation mini-invasif afin d'atteindre la zone du sein où la poche se forme. À l'aide de ses doigts et d'un instrument appelé rugine, le chirurgien crée une poche dans laquelle il place l'implant. Les 2 zones d'emplacement des implants mammaires sont les suivants, sous-musculaire et sous-glandulaire. Dans le placement sous-musculaire, l'implant est partiellement ou entièrement placé sous le muscle pectoral contre la paroi thoracique. Au contraire, dans le placement sous-glandulaire, l'implant est placé sous le tissu mammaire, mais au-dessus du muscle pectoral. Votre chirurgien vous aidera à choisir l'emplacement qui vous correspond le mieux en fonction de vos caractéristiques physiques et de votre style de vie. Le chirurgien insère l'implant dans la poche et inspecte visuellement votre poitrine pour s'assurer que les seins sont équilibrés et symétriques. Il peut être amené à ajuster la poche et la position de l'implant mammaire pour s'assurer que l'aspect souhaité est obtenu. Les incisions sont suturées. Les cicatrices dues aux incisions disparaissent progressivement au cours des mois qui suivent l'opération. Il se peut que vous ressentiez des douleurs et des gonflements après l'intervention. Nous vous recommandons de suivre les conseils que vous donne le chirurgien pour soulager les douleurs post-opératoires. En général, la majorité des gonflements disparaît en quelques jours. Cependant, quelques-uns persistent pendant plusieurs semaines. Votre médecin peut proposer un soutien-gorge spécial ou un vêtement de compression pour favoriser le processus de guérison. Les vêtements de compression apportent soutien et confort, ils réduisent les gonflements et aident à maintenir la position des implants. Vous serez probablement en mesure de reprendre une activité professionnelle dans les 3 à 7 jours qui suivent l'intervention. Cependant, il est important d'éviter tout effort intense ou de soulever des objets pendant environ 3 à 4 semaines. Le non-respect de ces conseils peut retarder la cicatrisation et pourrait endommager les implants. Vous constaterez le résultat final une fois les implants fixés et le gonflement totalement disparu. Vous devez savoir que la forme de votre poitrine continuera à évoluer avec le temps. Néanmoins, les résultats des augmentations mammaires sont durables, ce qui signifie que votre poitrine conservera pendant de longues années l'apparence, le galbe et le volume que vous recherchiez.